Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est un vlog. Ça fait très longtemps que je n'en ai pas fait et je suis heureuse d'être de retour. Nous sommes à Paris pendant les JO. Vous connaissez désormais ma passion immense pour les JO. Je n'ai fait que en parler pendant plusieurs semaines, très longues semaines pour ceux qui en avaient rien à carrer, j'en suis désolée. Mais du coup j'avais envie de venir ici avant que ce soit terminé pour vivre ça une fois dans ma vie. Je vais être en immersion totale pendant 2 jours car c'est l'avant-dernier jour des JO. Demain c'est le jour de la cérémonie de clôture. Donc je vous emmène avec moi, trêve de bavardage, et je vais aller sur les traces des JO. C'est parti. Alors certes, je suis à Paris, mais mon objectif principal, ce n'est pas ça. Non, mon objectif principal, c'est de croiser le Snoop, le Doggy Dog, le Snoop Dogg. Je veux le voir, je veux tomber dessus par hasard. C'est irréalisable, ok? Mais sait-on jamais. Alors nous sommes actuellement sur les Champs-Élysées, les Champs pour les intimes. Mon idée étant d'aller dans un petit café pour travailler un peu. Là je vais descendre jusque Palais Royal et en même temps du coup je vais voir un peu toutes les installations pour les JO. Je vous montrer ça. Bien sûr je ne garde pas tout pour moi. Lol, je voulais y aller, mais en fait non, pas du tout. On annule l'idée, sachant que dans 1 heure je suis censée aller à la Villette. Non, je suis choquée les amis, j'enlève carrément mes lunettes. La boutique où je voulais aller, en fait c'est pire que Crush Coaster. Il y a je sais pas 4, 5, 6 heures de queue, les gens sont fous. Du coup je n'y vais pas. Là actuellement je suis sur la route. Il n'y a rien qui va là aujourd'hui, c'est trop bizarre. Alors sachez que je n'aime pas vlogger en public parce que je trouve ça un peu gênant. Genre je suis pas très à l'aise. Mais là en fait c'est tellement étrange que j'ai l'impression qu'il n'y a que des touristes partout. Les gens n'en ont rien à faire, tout le monde prend des photos partout. Moi je suis au KLM en train de vlogasser. Je suis toujours sur la route en direction de l'Obélisque, donc la Concorde. Alors j'aperçois au loin, juste devant moi, que c'est fermé. Voilà, je ne pourrai pas passer, je suis... Ah si, attendez. Bah en fait du coup je ne peux pas rentrer. Je dois réellement en fait aller de l'autre côté parce que le Palais Royal est au bout. Donc je pars en exploration. Alors ma technique, c'est de suivre les gens en espérant qu'ils aillent au même endroit que moi. Peut-être je me retrouve à la Tour Eiffel au lieu de Palais Royal. Voilà, qu'est-ce que je disais? La Tour Eiffel. C'est de toute beauté. Aïe! Pyramide du Louvre, check. Je suis contente. Je vous avoue que là, faire ma petite vidéo traditionnelle, ça me fait plaisir. Je viens d'arriver à ma destination. Il y a eu quelques petits changements de programme, mais nous voilà au jardin du Palais Royal. C'est un endroit dans lequel je souhaite aller depuis fort longtemps pour travailler. Et si vous avez la ref, c'est dans cet endroit où Emily, dans Emily in Paris, rencontre Mindy. Et du coup, j'aime encore plus ce lieu. Donc j'ai pas trop de temps libre là, mais je vais aller me poser sur un petit banc, croquer un peu sur mon iPad, mais en vrai il est 18h30 et dans l'idée il fallait que à 19h je sois à la Villette. Sauf que c'est mort. Cet endroit il est hyper apaisant. Premier degré là, en démarrant ma marche en filmant, j'ai l'impression d'être Stéphane Bern dans Secret d'Histoire. Bienvenue au Palais Royal. Donc enfin bref, je pense que je vais bien kiffer travailler ici. En plus on est en fin de journée, c'est assez sympa l'ambiance lumineuse. Hop là, je fais un petit parcours. Mon banc qui est du coup le sol. Alors à la base, je devais dessiner. Sauf que je crois que c'est vraiment trop juste en fait le temps. Je vais essayer de vous parler un peu, mais vu qu'il y a des espagnolos derrière qui parlent, enfin un français et des espagnols qui essayent de communiquer, peut-être que vous allez avoir un fond d'espagnol. Non, non, José. Mon idée initiale était d'aller à Oui Oui Baguette Café. Le café s'appelle Baguettes Café, mais c'est plus drôle Oui Oui Baguette. Et en fait, ça fermait à 18h. Et le GPS indiquait que j'arrivais à 17h50. J'ai abandonné le plan. Du coup, j'aurais pu aller dans un autre café.
mais en fait flemme parce que j'ai pas le temps. Rien ne se passe comme prévu dans ce vlog. C'est un vlog catastrophe. Hasta luego. Les Espagnolos viennent de partir. À la base, je devais faire plein de choses aujourd'hui. Déjà, je devais arriver à 10 h. Je suis arrivée à 14 h 30. Ok. Ensuite, aller dans un café super stylé pour travailler. Sauf qu'en fait, j'avais oublié que je devais récupérer les clés de chez ma grand-mère, chez ma tante. Donc le café a été ciao. C'était un truc trop bien, ça s'appelle la recyclerie. J'espère que je pourrai y aller un jour. Et bah du coup, j'ai pas pu y aller. Voilà. Ensuite, aller jusqu'à pied à la Villette parce que je souhaite aller regarder la finale de basket France-États-Unis au parc de la Villette, qui est l'endroit où il y a le Club France et la plus grosse fan zone des JO. C'est cet endroit là où il y a toutes les maisons des... Les maisons, j'ai l'impression d'être dans Harry Potter. Il y a toutes les... Ouais, les maisons des pays en fait. Donc du coup j'ai très envie d'y aller. Sauf que je sais pas si je vais pouvoir rentrer, pas s'il va y avoir du monde à mon avis et que je suis en retard sur mon planning. Donc pour le moment j'ai rien fait de ce que je voulais. Je vais quand même faire un petit croquis vite fait sur mon iPad histoire de dire que je ne l'ai pas pris pour rien et que j'ai pas marché 30 minutes avec pour rien. Faut vous dire que je suis un petit peu deg et du coup j'irai au Oui Oui Baguette Café demain matin je pense. Sachant qu'à 11 h 30, il y a Elisabeth qui arrive à la gare et que je vais devoir... Enfin, je souhaite aller la chercher. Pas de regret. Les étoiles ont dit que c'était comme ça et que je ne devais pas aller au Oui Oui Baguette aujourd'hui. Mais j'espère que le reste des plans va se faire parce que sinon ce vlog est une cata et il ne sert à rien. Mais bon, c'est filmé, c'est dans la boîte, que voulez-vous. Je suis en train de bosser sur mon marque-page Bridgerton, collection que j'ai commencé en juin, je crois, quand ils ont sorti la partie 2 de la saison 3 des Bridgerton. Et du coup là je suis en train de faire le croquis d'une petite abeille. Et dès que j'ai fini de croquer l'abeille, je pars très vite pour aller à la fan zone. Cette position est hyper inconfortable, je suis littéralement comme ça, regardez. Je vous parle comme ça pour rentrer dans le cadre. C'est horrible. Fun fact, je ne sais pas faire deux choses en même temps, soit dessiner et parler. Vous voyez, j'y arrive pas. J'y arrive pas. C'est terrible. Du coup, ce qui est plutôt cocasse dans cette histoire, c'est que vous avez l'impression que je suis une énorme touriste. Alors que nenni, j'ai vécu 3 ans à Paris de 2017 à 2019 parce que j'ai fait mes études ici dans une école de cinéma d'animation et j'ai vécu partiellement chez ma grand-mère qui habite à côté des champs, partiellement dans sa chambre de bonne. Donc c'était impeccable comme lieu de vie, vraiment c'était comme ça. Je vous parlerai de ça je pense plus en détail parce que je souhaite faire une vidéo sur mon parcours scolaire. Ce que je voulais dire c'est que je connais pas mal en fait tous ces endroits là, les colonnes de Buren je les connais très bien et c'est un gros trauma pour pas mal d'élèves de notre année. C'est qu'en fait on a dû dessiner les colonnes de Buren. J'ai deux peintures, on dirait deux œuvres d'art, mais j'ai 2 illustrations que j'ai faites des colonnes de Buren, je vous les montrerai si vous voulez. Et je connais très bien aussi par exemple l'aile gauche du Louvre, c'est hyper précis, mais j'ai dessiné aussi cet endroit là. Donc les colonnes de Buren, j'aime bien y aller en mode touriste. C'est comme la pyramide du Louvre, c'est vraiment un running gag, j'y vais à chaque fois pour faire mon petit aïe. Et si je peux pas le faire, ça me rend fort triste. Tenez, regardez ce qu'il y a sur mon stylo d'iPad. J'avais oublié que j'avais fait ça. Vraiment aucun rapport, mais c'est pas grave, je suis distraite par mes affaires. J'ai trop mal au dos. J'ai trop mal au dos d'être penchée comme ça pour que je sois dans le cadre. Mais en gros, je trouve que Paris, c'est une ville hyper dynamique et créative et c'est un endroit super si on veut travailler justement comme là, dans un parc ou dans un lieu public ou dans un café créatif, un café de coworking, c'est génial. Je sais pas si un jour j'en aurai l'occasion, mais j'aimerais bien travailler à Paris, c'est-à-dire avoir mon atelier dans Paris et pouvoir faire tout ce que je fais chez moi actuellement dans ma petite ville, mais ici de manière beaucoup plus créative et de manière beaucoup plus épanouie parce que c'est vraiment un rythme de vie qui est vraiment différent et quand on fait tout à pied c'est trop bien. Mais du coup en attendant je viens à Paris en touriste. Depuis toujours en fait je découvre de nouvelles choses et de nouveaux aspects de Paris et j'aime trop. Franchement cette ville elle est incroyable. C'est très sous-coté et critiqué parce que il y a le métro boulot dodo et oui c'est nul le métro, mais il y a le bus c'est pas mal. Mais du coup j'aime bien y aller pour me balader et revisiter ces endroits iconiques comme la pyramide du Louvre et les colonnes de Buren. Et vu que j'y vis pas, en fait, j'aime bien faire ma petite Instagrammeuse et partager ça avec vous, la commu des Kermitos. Aujourd'hui, c'était un petit peu tourisme express, surtout pour découvrir les endroits en fait où il y a eu des aménagements pour les JO, notamment la Concorde où je suis allée. Et c'est super drôle, hein. Vraiment, j'ai l'impression d'être dans un endroit complètement différent. Déjà, la population n'est pas la même. Il y a beaucoup d'étrangers, de touristes. Et là, j'ai très hâte de pouvoir aller à la fan zone parce que je suis vraiment fan des JO, si vous n'aviez pas compris.
après tout ça. Mais tout ça pour dire que donc Paris pendant les JO c'est assez marrant et c'est une fois qu'on peut le vivre dans sa vie parce que j'aurais plus l'occasion d'assister à des JO à Paris sauf si je vis 200 ans, peut-être, il y a peu de chance. Et demain on sera dimanche et j'ai prévu un petit programme sympathique que je vais faire avec Elisabeth qui vient, mais je vous raconterai ça de manière un peu plus détaillée parce qu'en fait il y a eu plein d'imprévus dans ce week-end. Enfin moi je reste 3 jours mais il y a eu que des imprévus. Vous le voyez, c'est le résumé de ce week-end. Je viens de finir ma petite abeille. C'est rapide, vraiment, je vous ai dit, je fais un croquis histoire de dire que je ne suis pas venue ici pour rien. Tenez, énorme fun fact pour justement revenir sur le sujet de mes études. Quand j'étais en dernière année, ouais, je range mes affaires en même temps, j'ai un prof qui était mon prof de morphologie, qu'on peut abrévier, cours de morpho, prof de morpho, qui nous donnait des planches de 300 illustrations à faire, pas n'importe quelles illustrations. Nous avons eu 300 insectes à dessiner, 300 poissons à dessiner et 300 reptiles. Les reptiles, on pouvait faire pas mal de choses, notamment des dinosaures. Ça, c'était le petit truc un peu libre. Du coup, j'ai dû faire 300 insectes et j'ai fait notamment des abeilles. Donc, ce qui est assez drôle, c'est que dans mon petit marque-page Bridgerton, je vais caser une de mes abeilles de planches de 300 insectes parce que j'avais déjà fait ça dans une de mes précédentes illustrations qui est l'illustration que j'ai faite de Préolard. Et dans cette illustration, j'ai casé 2 chouettes. Voilà, c'est 2 chouettes que j'ai fait sur mes planches de 300 oiseaux. Est-ce que j'ai dit qu'il y avait 300 oiseaux ? Bah du coup j'ai récupéré mes petites chouettes et je suis très fière de ça. C'est les petits easter eggs de Amaï Sancha. Voilà. Il est 19h01 et j'ai une dalle monstrueuse. Je suis dans les timings. Je file prendre le métro. Du coup, je voulais remonter à pied, mais laisse tomber. Impossible. Je vais jusqu'à chez ma grand-mère. Je laisse toutes mes affaires et on part au parc de la Villette. Et j'espère que je vais pouvoir manger là-bas. Parce que j'ai vraiment très faim et je n'ai rien prévu pour manger. C'est parti! Les amis, c'est une grosse blague, mais je viens de perdre 30 minutes à cause du métro. J'étais censée gagner du temps parce que j'avais 40 minutes de marche. En gros, il y a eu un problème de bagages abandonnés. Donc il y a une partie de la ligne qui a été fermée, forcément c'était là où je voulais aller. Et au final, bah voilà, mes plans sont encore retardés. C'est une vraie catastrophe. Je ne sais même pas si je vais pouvoir rentrer dans le parc de la Villette. Affaire à suivre. Qu'est-ce que ça fait du bien de manger. Ça fait 4 heures que j'attends ça. Je crève la dalle. Je corrige. 5h30. Mais je savoure. Je savoure ce moment. Zéro débat. Mais les potatoes, c'est avec la sauce de luxe. C'est tout. C'est trop bon. Faut que je vous raconte en fait cette soirée parce que c'est lunaire ce qui s'est passé. J'ai cru que j'allais jamais pouvoir voir le match en fait. Je suis arrivée à la Villette et déjà je m'attendais pas à ce que j'ai vu. Je pensais que c'était ouvert et qu'on voyait tous les pays, en fait qu'on avait accès à toutes les zones avec les pays, parce qu'en fait c'est un peu réparti par maison, comme je disais, avec les différents pays qu'il y avait. Là il y avait la Colombie, le Canada, la Serbie, etc. Et moi je pensais que c'était open space. Pas du tout. Et quand je suis arrivée, je voulais voir donc le match, sauf que je pensais pareil qu'il y avait des écrans qui étaient accessibles pour tout le monde, des grands écrans. Pas du tout. Du coup, je commençais à paniquer, alors j'ai demandé à quelqu'un du staff où est-ce que je pouvais regarder le match. Et on m'a dit qu'il fallait que j'aille dans le pavillon Décathlon. Donc en fait, c'est une grande zone extérieure, il y a un grand écran. Et c'est la fanzone gratuite, parce qu'en fait, la vraie fanzone des JO, c'est le Club France. Sauf que le Club France, il va aller s'inscrire pour y aller. Je me retrouve très tardivement là-bas, parce qu'avec le problème du métro, de ma petite pause pour déposer mes affaires, repartir, etc. Moi, je suis arrivée vers 20h45 sur le site. Sauf que le temps que je comprenne comment ça marche,
Je suis arrivée à 21 h dans la file d'attente du pavillon Decathlon. La file elle était énorme. Au bout de 30 minutes, donc le match commençait, 21 h 30. Je me dis est-ce que je bouge, est-ce que je vais à un autre endroit? Il y avait Hôtel de Ville qui était en extérieur et accès gratuit. Ensuite je demande à un autre gars du staff, il me dit il y a aussi Stalingrad, 45 minutes pour aller à Stalingrad. Le match avait commencé, c'était mort. Donc il y a une meuf du pavillon Decathlon qui vient dans la file d'attente et qui nous dit ben en fait c'est fermé. Le pavillon a atteint sa capacité maximale. C'est un chaos total cette journée. Et je me repose la question de est-ce que je bouge? Parce que vraiment la file j'étais très loin et c'était quasiment impossible que je rentre parce qu'en fait ils faisaient rentrer au compte-gouttes quand des personnes sortaient. Sauf que au vu de la file en fait j'entrais pas avant la fin du match. C'était impossible. Je pars, c'est là que je demande au gars du staff, il me dit ouais tu peux toujours tenter le Canada. Donc je me dirige vers la maison du Canada. Personne. Franchement c'était vide. Et là en fait on me dit bah en fait c'est 30 € pour rentrer. Bah du coup je fais non. Surtout qu'ils diffusaient pas encore le basket. Ils étaient en train de regarder autre chose. Je repars sur le chemin, je décide de repasser sur la file de Decathlon. Je vais devant la file d'attente. Et là, je fais quoi? Je vois un petit groupe de gars. Ils étaient environ une dizaine de personnes avant de pouvoir rentrer. Je me dis, vas-y, je le tente. Je leur dis, bah, est-ce que je peux m'incruster avec vous? Je suis toute seule. Ouais, il n'y a pas de problème, t'inquiète. On discute un petit peu. On suit le match de basket, du coup, sur le téléphone en attendant. Je réussis à rentrer. On était sur un score dans la vingtaine, trentaine. Donc, je vais avec les gars, je rentre, on se met à l'arrière. Et en fait, je dis, vas-y, on va avancer. Je me faufile comme ça parce que je suis petite. Ils me suivent derrière. Et on arrive à avancer comme ça jusqu'au tout devant. Et là, les gars se disent, ben, nous, on reste là sur le côté, on voit bien. Et moi, je dis, vas-y, non, je suis toute seule. Je vais tenter de rentrer dedans. Forcément, je vais trouver une petite place parce que les gens étaient assis aussi. Je pars et je réussis à me faufiler jusqu'à trouver une petite place sympathique pile au milieu. Vraiment au milieu. Du coup, ben, j'étais littéralement hyper près. C'était absolument incroyable. Je regrette tellement pas. Je suis trop contente d'avoir pu vivre ça. Il y avait une ambiance de fou malade. Il y avait une ambiance, laisse tomber. Moi, honnêtement, j'étais plutôt pour les États-Unis, mais j'étais tellement à fond dans l'ambiance que du coup, quand c'était les Français, j'étais vraiment dedans. Et c'était génial. Je n'ai pas mangé pendant 5h30 en crevant la dalle, mais c'était pour la bonne cause. Vraiment, je crois qu'il n'y a rien qui s'est passé comme prévu. Vraiment rien du tout. Mais c'est trop cool. Demain, ce sera vraiment visite de Paris, petit truc sympathique, restaurant instagrammable et compagnie. J'ai très hâte de faire découvrir tout ça à Elisabeth, parce qu'elle va pas trop à Paris, donc je fais un petit planning. Ça va être trop bien. Je vous dis à très vite pour ce second vlog. Et je vous fais des bisous. Qu'est-ce que ça fait du bien de manger, purée. À bientôt.